Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière où on va faire un cas clinique sur ma personne, sur le lumbago. Ce matin, je me suis fait une séance, je me suis fait mal au dos sur des squats et du coup, j'ai eu envie de vous expliquer qu'est-ce que c'était que ce fameux lumbago, ce côté dos bloqué, en prenant mon propre exemple et on va se faire un suivi sur plusieurs jours. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on se fait mal, que faire, que ne pas faire, quels sont les éléments à prendre en compte. Bref, c'est parti, je vous dis tout dans cette vidéo. Alors déjà, on va prendre le début, comment ça s'est passé. Je vous mets les vidéos juste là, ce matin, début d'entraînement, squat, chose assez classique que j'ai l'habitude de faire. Et sur ma dernière série, malheureusement que je n'ai pas filmé, je me suis fait mal au dos. En quoi ça consiste? C'est-à-dire que lorsque j'étais en bas de mon squat, j'ai eu une douleur très vive dans le bas du dos. Donc là, c'était ce matin, donc je peux pas trop vous le décrire parce que j'ai encore des bonnes douleurs. La barre est tombée, j'ai arrêté ma séance de sport. Donc c'était une séance qui a eu lieu à 7 h. Là, il est midi, donc ça fait 5 h maintenant que la séance a eu lieu. La douleur au début était relativement raisonnable, bien que j'ai senti un truc très aigu et je sens qu'elle est en train de monter progressivement. Ça, c'est un élément important, c'est le lumbago, qui peut nous arriver en ramassant un stylo, qui peut nous arriver des fois en portant une charge lourde et comme moi aujourd'hui sur une séance de sport. Qu'est-ce que c'est exactement que ce lumbago? En fait, on ne sait pas vraiment. Il n'y a pas de tissu particulier. On peut penser c'est un muscle qui s'est bloqué, on peut penser c'est mon disque intervertébral, on peut penser c'est dû à mon ligament. Malheureusement, on est incapable aujourd'hui de savoir quelle est la structure. Mais c'est absolument pas grave parce que de toute façon, et on va en reparler dans cette vidéo, il y a peu d'intérêt à savoir quelle est la structure qui nous a fait mal pour comprendre comment aller mieux de jour en jour. Donc, quels sont les éléments qui peuvent expliquer qu'on se bloque le dos? Là, une fois de plus, on ne sait pas. Par contre, il y a des éléments de prédisposition. À titre personnel, j'ai eu un épisode de lombalgie qui m'a duré pendant 1 an. Et tout ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on s'est déjà fait mal au dos, le risque de se refaire mal au dos une seconde ou une troisième fois, bref, de se reblesser, est supérieur à une personne qui n'a jamais eu mal. Donc moi, qui ai déjà eu des antécédents, je suis à risque de me refaire mal au dos. C'est le premier point. Deuxième point, il va y avoir la récupération. À quel point est-ce que je m'entraîne? À quel point est-ce que je récupère de mes efforts? En ce moment, à titre personnel, je m'entraîne 5 à 6 fois par semaine. Pourquoi pas? C'est pas énorme. Plein de gens font autant, voire plus. Par contre, ma récupération en ce moment n'est pas optimale. J'ai une jeune petite fille de quelques mois, donc mes nuits sont assez difficiles. Je dors peu, donc j'ai une récupération qui est de moins bonne qualité. Ça, c'est le deuxième élément qui peut expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je me suis fait mal au dos. Le troisième élément qui peut expliquer des douleurs de dos, ça va être les croyances ou les peurs. Tout ce qu'on sait, c'est que plus on pense pouvoir se faire mal, plus on a peur d'utiliser son dos et plus on est stressé, plus ces éléments-là vont aussi augmenter le risque de se faire mal. Et évidemment, quand on a eu comme moi mal au dos pendant longtemps, on ne peut pas faire une séance de sport sans garder une petite pensée. Cette séance d'aujourd'hui n'était pas la plus difficile que j'ai fait, mais malgré tout, on garde en permanence au fond de sa tête une petite pensée. Est-ce que je vais me refaire mal ou non? Et ça augmente le risque ou la probabilité de se refaire mal, comme ça m'est arrivé aujourd'hui. Quatrième point, l'horaire. Je me suis entraîné très tôt le matin. Il était 7 h au début de ma séance. Je me suis réveillé à 6 h 30. J'ai fait un très bon échauffement. En tout cas, je considère qu'il était très bon. Donc, je ne pense pas que l'échauffement soit la raison de ma blessure, bien qu'elle pourrait l'être si je ne m'étais pas échauffé. L'un des tissus qui pourrait être la cause de ma douleur, c'est le disque intervertébral. Le disque intervertébral, c'est une structure pleine d'eau qu'on retrouve entre chaque vertèbre. Et le matin, au réveil, cette structure se gonfle d'eau, prend donc plus de place. Et réaliser des séances de sport avec des charges lourdes augmente, je pense, le risque de se faire mal sur le disque. Peut-être que c'est pas mon disque, mais en tout cas, ça pourrait être l'une des structures qui peut me faire mal aujourd'hui. Et une séance de charge relativement lourde, j'étais sur du squat à 90 kg, peut expliquer que je me suis fait mal au dos de bon matin. Peut-être que faire cette séance l'après-midi ne m'aurait posé aucun problème. Après, il y a d'autres éléments, mais qui, je pense, ne sont pas les causes pour moi aujourd'hui. Le matériel, j'avais du bon matériel, j'avais mes chaussures, mon matériel habituel. Il peut y avoir aussi mon rythme personnel. Est-ce que j'étais malade? Non. Est-ce que dans ma vie, il y avait des éléments qui n'allaient pas? Est-ce que j'étais stressé au travail, anxieux au travail? Non plus. Mais tous ces éléments sont aussi à prendre en compte sur à quel point je risque ou non de me faire mal sur une séance de sport. Bref, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on se fait un lumbago, il y a énormément de facteurs à prendre en compte et on est incapable de prévoir. De toute façon, dans la prévention des blessures, il n'y a pas de science sûre à 100%. Personne n'est capable de dire « fais ça aujourd'hui, tu ne te feras jamais mal au dos ». Non, ça va plutôt être « fais ça aujourd'hui et la probabilité que tu te fasses mal au dos va fortement diminuer, mais elle sera jamais nulle ». La preuve, c'est qu'aujourd'hui, j'ai porté des charges que j'ai l'habitude et je me suis quand même fait mal. Lorsque j'ai un patient comme ça qui arrive au cabinet, le premier point important, ça va être d'éliminer ce qu'on appelle les drapeaux rouges. Donc d'être sûr que ce blocage de dos que j'ai eu ou que le patient peut avoir n'est pas dû à quelque chose de grave. Et il y a plusieurs éléments qu'on va vouloir éviter. Par exemple, les fractures. Moi, personnellement, je sais que ce n'est pas une fracture parce que j'étais en train de squatter, mais on pourrait se faire ça suite à une chute et du coup, il faut éliminer ça. Ensuite, tumoral. Est-ce que, par exemple, je peux avoir un cancer qui pourrait me créer toutes ces douleurs? Globalement, je ne suis pas fatigué, j'ai pas de problème particulier, j'ai pas de perte de poids inexpliquée. Enfin, je suis fatigué, mais pas plus que quelqu'un qui vient d'avoir un enfant. Bref, faible probabilité pour que j'ai une tumeur. Infection. Est-ce que j'ai de la fièvre ces derniers temps? Non. Ok.
peu de chance. Est-ce que j'ai des signes neurologiques? Donc, est-ce que j'ai une perte de force? Est-ce que je suis incapable de marcher sur ma pointe de pied, sur mes talons? Est-ce que j'ai une perte de sensibilité au niveau de ma jambe? Non. Donc, il y a peu de chances d'avoir une atteinte neurologique. Inflammatoire, sûrement qu'il y a un petit processus inflammatoire qui est en train de se mettre en place parce que je commence à remarquer depuis tout à l'heure, quand je bouge, je me sens plutôt bien. Et lorsque je m'arrête, j'ai beaucoup de mal à me remettre en route. Donc ça, il y a un petit côté, à mon avis, inflammatoire qui doit se mettre en place. J'en suis pas sûr, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, rien de grave. C'est pas une maladie inflammatoire comme une polyarthrite rhumatoïde ou autre chose. Donc, aucun cas grave une fois de plus. Et après, il peut y avoir des côtés vasculaires, mais moi, j'ai aucun symptôme vasculaire, j'ai pas de perte de sensibilité, changement de couleur de mes extrémités. Donc, tous ces red flags, tous ces drapeaux rouges qui sont extrêmement importants à prendre en compte. Moi, personnellement, ce sont des drapeaux rouges que j'ai appris dans ma formation en thérapie manuelle à l'ITMP. J'en ai aucun, donc en tout cas, je suis un bon patient pour être pris en charge et pour continuer sans avoir besoin spécialement de consulter un spécialiste ou d'aller passer des tonnes d'imagerie. Bref, maintenant qu'on sait que je me suis fait mal et pourquoi, on va essayer de regarder un petit peu comment réagir lorsque ça nous arrive. Parce que moi, ça m'est arrivé sur cette séance de sport, mais ça aurait très bien pu m'arriver peut-être dans la journée et ça peut arriver à n'importe qui. Donc, que faire lorsqu'on a ce lumbago? Moi, là, globalement, je sens que la douleur est en train de monter. On va faire ensemble un petit bilan de mobilité comme j'aurais pu le faire avec un patient au cabinet. Donc, j'aurais dit, Aymeric, enroulez-vous vers l'avant. Si moi, aujourd'hui, j'essaie de m'enrouler vers l'avant, je vous rappelle que c'était ce matin ma séance douloureuse, globalement, là, je suis bloqué. Lorsque je vais plus bas que ça, c'est pas à cause de ma raideur, je sens une douleur en barre qui apparaît à ce niveau-là. Et plus je descends, plus je sens que la douleur augmente. Donc, je vais pas forcer. Ensuite, j'aurais testé les extensions. Extensions, qu'est-ce que ça donne? Bah là, étrangement, j'ai une douleur, certes, en fin d'amplitude, mais on voit que je vais quand même beaucoup plus loin et je suis quand même beaucoup plus à l'aise sur de l'extension que sur de la flexion. En général, j'aime bien tester aussi les inclinaisons. Inclinaison droite, j'ai aucune douleur. Inclinaison gauche, j'ai pas de douleur. Et j'aime bien tester ce qu'on appelle le shift, donc décaler mon bassin. Là, je ne peux pas décaler mon bassin à gauche, ça me recrée une douleur plus à droite. Et si j'essaie de décaler mon bassin à droite, ça ne me déclenche pas spécialement de douleur. Donc ça, c'est un premier bilan de mobilité. Globalement, on voit que je ne peux plus vraiment aller en flexion, je suis plutôt mieux en extension. Et d'ailleurs, quand je me tiens spontanément droit en ce moment, j'ai tendance à mettre un petit peu comme ça, je me sens plus à l'aise qu'un peu penché vers l'avant. Ça, à quoi ça nous sert? Ça nous sert absolument pas à savoir ce qui fait mal. Une fois de plus, ça m'intéresse pas vraiment. Par contre, ça va m'intéresser sur la conduite à tenir sur les prochaines heures et les prochains jours. Je vais vous spoiler un petit peu. Je sais très bien que plus ça va aller dans ma journée, moins je vais bien me sentir. Évidemment, c'est pour mon premier épisode, donc je sais comment ça évolue. Et je sais très bien que lorsque je vais m'arrêter, je vais avoir du mal à me remettre en route. On va en parler juste après. Par contre, du coup, aujourd'hui, je vais essayer d'éviter un petit peu ces mouvements de flexion qui sont ceux qui vont me recréer ma douleur. Et je vais plutôt essayer de favoriser un petit peu le mouvement d'extension, donc je vais essayer de m'asseoir plutôt en position droite et ça pendant 24 à 48 heures. C'est pas un truc qu'il va falloir garder sur le long terme, une fois de plus sur le long terme, il faudra tout refaire. Mais là, je suis dans une phase très aiguë, très douloureuse, donc le but, ça va être plutôt de limiter la douleur pour pouvoir rebouger ensuite le plus possible. Ok, et maintenant avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous filmer à fur et à mesure mon évolution sur plusieurs jours, comme ça vous allez pouvoir comprendre. Mais le premier point le plus important que je veux vous faire passer et comprendre, c'est qu'il faut relativiser. Je sais que je vais passer 3-4 mauvais jours, mais c'est pas grave. Et c'est surtout ma manière dont moi aujourd'hui je vais me comporter qui va déterminer comment je vais me sentir pendant plusieurs semaines. Je vais pas aller faire d'imagerie parce qu'il n'y a pas de facteur grave comme on en a parlé juste avant et que je sais que spontanément, une lombalgie, c'est ce qu'on appelle de bons pronostics. C'est-à-dire que spontanément, même sans rien faire, ça va bien se passer et ça va bien évoluer. Je pourrais aller voir un ostéo, je pourrais aller voir un chiro, je pourrais faire de l'acupuncture, je pourrais aller voir un hypnothérapeute, je pourrais me faire masser. Mais globalement, la probabilité pour que spontanément, sans rien faire, tout se passe bien, elle est énorme. Donc, relativisez. N'allez pas passer à chaque fois des IRM ou des radios pour rien parce que c'est de bons pronostics. Le deuxième point très important, c'est bouger. Vous voyez, moi aujourd'hui, je ne suis pas resté complètement allongé, bien que je me sente beaucoup mieux allongé que debout, je reste en mouvement. Le but, ça va être de ne pas recréer trop de douleur, mais de rester actif. Pendant 24-48 heures, je vais vraiment y aller modéré, mais vous verrez qu'ensuite, dans les prochains jours, je vais quand même essayer de me forcer à bouger le plus possible pour redonner de la mobilité à mon dos, redonner beaucoup d'informations. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas quelle structure me fait mal. Par contre, que ce soit un muscle, un tendon, un ligament, un nerf, plus je vais le mobiliser, plus je vais rendre la zone vivante, plus je vais envoyer d'informations à mon cerveau. Plus mon cerveau va recevoir d'informations en me disant « tout va bien, oui, peut-être que j'ai un petit peu mal en allant vers l'avant, mais c'est pas dramatique », plus je vais pouvoir bouger et me remettre beaucoup plus vite que de rester 3 semaines complètement allongé en voulant bien faire, en me disant « je reste immobile, ne te fais pas mal ». Au final, on coupe complètement les afférences sensitives, on n'envoie aucune information au corps et ça, c'est ce qu'il y a de moins efficace pour guérir rapidement.
D'un point de vue des médicaments, là c'est un petit peu particulier. Je ne vais pas prendre d'anti-inflammatoire parce que comme je vous l'ai dit, je sais que ça va bien se passer. Par contre, pour les antidouleurs, c'est un petit peu différent. Un élément dont on n'a pas parlé, c'est le catastrophisme. Si je considère que ce que j'ai aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement grave, qui va me pourrir la vie et qui va me durer très longtemps, et ben la probabilité que ça se passe mal sera plus grande. Donc je peux, et ça m'arrive des fois de préconiser aux patients de prendre par exemple des antidouleurs, pas parce qu'ils vont guérir plus vite, mais pour les faire relativiser. Parce que si aujourd'hui j'ai une douleur à 9 sur 10 et que je suis persuadé que je me suis fracturé une vertèbre ou que j'ai une énorme hernie discale, et ben ça va faire que ma convalescence risque d'être plus longue. Du coup, je peux des fois prendre des antidouleurs, pas pour me dire ok j'ai plus mal, je vais aller faire du sport, mais juste pour relativiser, relâcher et être un peu moins hyper fixé, genre oulala j'ai très mal, je ne dois plus bouger, mais juste progressivement redonner du mouvement à mon corps. Et donc sur 1 ou 2, 3 jours, je peux prendre évidemment des antidouleurs. En ce moment, je ne force pas au niveau de mon dos. C'est-à-dire que si je dois me pencher pour récupérer quelque chose, je suis le premier à dire que de se pencher en avant dos rond, c'est pas mauvais. Mais quand on est en période aiguë comme moi, en ce moment, je vais pas vous mentir, pour faire mes lacets, je vais les faire comme ça. Et c'est pas grave parce que c'est temporaire. Il faudra pas que je garde ce schéma pendant des semaines et des mois. Bon, voilà un petit peu le point initial. Je vais vous refaire une petite vidéo tout à l'heure. On va essayer de les enchaîner comme ça et je vais vous montrer mon évolution. Ça va être très intéressant. Je ne vais pas passer la meilleure des journées, mais c'est pas grave parce que je sais que de toute façon, ça va bien se passer, ça va bien guérir et gardez ça en tête pour la suite. À tout à l'heure. Et nous revoilà, on est donc dimanche. Je me suis fait mal il y a 3 jours, jeudi, c'est ça, exactement. Et ça commence à aller déjà un petit peu mieux. On va voir ensemble un petit peu comment. Vous vous rappelez, l'autre jour, j'étais vachement bloqué en termes d'amplitude. On va voir un peu où j'en suis. Globalement, je commence à avoir mal. Je commence à avoir vraiment bien mal, je vais pas aller beaucoup plus bas que ça. Et là, j'ai toujours ma douleur qui va descendre un peu dans la jambe, un peu dans la fesse. Pas plus bas et qui me fait toujours une douleur en barre. Je peux aller en extension, j'ai toujours un petit point. Et mes inclinaisons, elles, sont totalement libres et totalement bonnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, en termes de traitement, j'ai rien fait. Je suis pas allé voir de kiné, je suis pas allé voir d'ostéo. J'ai hésité à aller voir un collègue parce que je sais que ça m'aurait aidé à aller mieux et plus vite. Mais du coup, 1, mon collègue était pas dispo. Et 2, pour cette vidéo, je me suis dit que j'allais jouer le jeu et que j'allais absolument faire aucun traitement. Par contre, du coup, en 3 jours, qu'est-ce que j'ai fait? Jeudi, comme je vous l'ai dit, j'avais mal et en effet, ça a pas loupé. Pendant la journée, la douleur a augmenté et j'ai eu de plus en plus mal. J'ai pas passé une super nuit de jeudi à vendredi. Vendredi matin, c'était bien raide. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre en route. Tout début de la journée a été douloureux. Et ensuite, dans la journée, globalement, j'avais mal, mais j'arrivais à bouger. Je pouvais évidemment pas m'enrouler vers l'avant. Je pouvais vraiment rester très droit. Ça a été. À partir de samedi, j'ai eu du mieux. J'ai essayé samedi d'être actif. Vendredi, comme jeudi, j'ai vraiment fait repos. Mais à partir de samedi, je me suis mis à bouger. J'ai essayé de marcher, même si c'était douloureux. Évidemment, j'ai pas fait 30 km, mais j'ai essayé de rester actif. Si j'avais besoin de me pencher, j'ai essayé d'y aller doucement. Et un exercice que j'ai commencé à faire, ça a été de remobiliser mon bassin dans les deux sens. En rétroversion de bassin, antéversion de bassin. Rétroversion de bassin, antéversion de bassin. Là, on voit que j'ai commencé à avoir une bonne amplitude, mais clairement, quand j'ai commencé à faire ça samedi, en termes d'amplitude, ça donnait ça. Et j'y allais très doucement, j'y prenais mon temps d'aller chercher les deux amplitudes, et même si c'était sensible, j'ai réalisé plusieurs répétitions. Ça a été un exercice spécifique que j'ai pratiqué. J'ai essayé aussi de faire des étirements très légers de la chaîne postérieure. Donc, je venais planter mon talon dans le sol et m'avancer ici vers l'avant en envoyant mes fesses à l'arrière. Là, quand je fais ça, ça me tire pas du tout dans l'ischio-jambier comme on pourrait le penser, mais ça va vraiment me tirer dans le dos. Je pense que ce qui me fait mal, ça va être un étirement global de ma racine nerveuse. Donc, c'est un des étirements que je faisais et pas en statique, toujours en dynamique. Je descendais, je remontais. J'envoyais un peu plus la tête, je remontais. Et ça, pareil, je faisais 10, 15, 20 répétitions, même si c'était douloureux. Je faisais juste attention d'y aller très progressivement, d'aller chercher une douleur tolérable. Moi, je me considère toujours du 4 sur 10. Sur 0, pas de douleur et 10, c'est un peu le pire truc que vous puissiez imaginer. Ça, c'était ma journée de samedi. Aujourd'hui, dimanche, ça va un peu mieux. Globalement, là, je pense que je suis à peu près à 40% d'amélioration. Donc, si on était 100%, c'est que j'ai plus rien. Donc, c'est pas du tout parfait, mais je peux bouger, je peux à nouveau me mettre au sol. Je reste prudent, vous voyez. Actuellement, je reste toujours un peu en position droite. J'essaie de pas trop m'enrouler, mais je reste actif. Demain, je vais essayer par exemple d'aller faire un peu de vélo, une dizaine de minutes, mon fidèle équipier. Pas du tout en mode je fais du sport, mais plutôt en mode je me remets à bouger. Et on va continuer de voir comment s'améliorent mes symptômes. Une fois de plus, je suis pas resté complètement alité ou complètement allongé, même si j'aurais adoré et même si sur le moment ça m'aurait fait du bien, mais je prends mon temps. Vous vous rappelez, on avait vu ensemble qu'on ne savait pas trop ce qui me fait mal. Je pense, mais peut-être que je me trompe, que c'est mon disque intervertébral qui est douloureux ou qui est sensible aujourd'hui chez moi. Pourquoi? Déjà, j'ai mal souvent dans la même position. Moi, ça va être enroulé vers l'avant. J'ai mal plutôt tôt le matin au réveil. Alors, il y a le côté raideur matinale, mais il y a aussi le fait que la nuit, le disque se gonfle. Et lorsque je me mets debout, généralement,
Il me faut une dizaine, 20 secondes où je ne dois pas bouger, juste pour laisser un petit peu de temps à mon corps de mettre du poids sur mes structures avant de pouvoir me mettre en route. Plus j'avais mal, plus c'était présent et là ça commence à aller de mieux en mieux. J'ai ce qu'on appelle des signes d'urmérien, c'est-à-dire que j'ai des douleurs à la toux, éternuement, défécation et rire. Défécation, je vous laisserai regarder ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça, très souvent, ça a un rapport avec des problèmes disco. Donc, une fois de plus, c'est pas grave, je vais pas les passer d'IRM. Je pense que c'est ça mon problème, mais de toute façon, ça ne change pas mon traitement. Voilà, je vous refais une vidéo dans quelques jours. En théorie, si je me suis pas loupé et que j'ai pas d'accident, ça devrait aller encore mieux, mais je vous tiens au courant. À tout à l'heure. On est maintenant mardi, ça fait 5 jours que je me suis fait mal au dos et comme prévu, ça va beaucoup mieux. J'ai pas encore complètement récupéré, on va voir ensemble. Ma douleur de dos, globalement, maintenant, elle va apparaître beaucoup plus tard. Elle apparaît ici. Donc vraiment en très fin d'amplitude et elle va apparaître sur certains mouvements combinés de rotation lorsque je viens pivoter et le matin au réveil aussi, les premiers pas, je sens encore, vous vous rappelez quand je pensais que c'était sur mon disque, je sens encore ce côté pression au niveau de mon dos. Lorsque je reste longtemps dans une position, je suis tout à fait à l'aise, mais lorsque je dois en sortir, pareil, je suis encore un peu raide. Mais globalement, là je vais beaucoup mieux, je pense que je suis à 70% d'amélioration à peu près, donc proche du 100% et d'une guérison complète, donc c'est plutôt positif. Qu'est-ce que j'ai fait ces derniers jours? J'ai fait une bonne séance de mobilité hier et avant-hier, des étirements assez globaux où j'ai pas voulu chercher scientifiquement à me dire j'ai besoin de telle posture parce que j'ai mal au dos sur telle structure et c'est ça qui va me faire du bien. Non, comme d'habitude, j'ai écouté quels sont les mouvements qui me faisaient mal et j'y allais quand même, mais lentement, progressivement et je faisais des répétitions. Et le signe positif, c'était que plus je faisais le mouvement, plus je me sentais bien. Si ça avait été l'inverse, j'aurais attendu quelques jours de plus avant de les faire. Et j'ai bougé en tous les sens, en flexion, en rotation, en inclinaison, j'ai étiré mes fessiers, j'ai étiré mes psoas, j'ai mobilisé mon rachis, bref, j'ai bougé. Je me suis fait aussi un quart d'heure de vélo, vitesse assez facile, dans le but pareil de me mettre en mouvement, de commencer à transpirer. Et je me suis même fait une petite séance de renforcement musculaire au niveau des bras, avec un peu de pompe, un peu de biceps curl, etc. Parce que bouger et transpirer va permettre à votre corps de sécréter beaucoup d'hormones, des anti-inflammatoires naturels et de diminuer les phénomènes douloureux, même s'ils sont à distance de là où j'avais mal. Et chez moi, faire travailler mes pecs, mes bras, mes épaules, ce sera bénéfique pour réduire mes douleurs au niveau du dos, même si celui-ci ne travaille pas. Et ça, c'est intéressant. Et ça, à prendre en compte, lorsqu'on est blessé et qu'on a mal quelque part, il faut toujours rester actif, même si ça ne fait pas travailler la zone blessée, ce sera toujours intéressant pour réduire la douleur. Donc globalement, on va pas faire de suite à cette vidéo parce que, sauf si je fais une rechute et je vous le dirai, parce que j'aurais sûrement repris trop vite, trop fort. Mais là, maintenant, dans les prochains jours à venir, ça va être la continuité. Je vais continuer d'augmenter progressivement. Vous avez vu, les jours 1-2, quasiment rien à part un peu de marche. Ensuite, un peu de mobilité. Ensuite, un peu de vélo. Et là, je vais reprendre. Je pense que d'ici demain, je vais reprendre des squats sans charge. D'ici 2-3 jours, course à pied et squat chargé. Et d'ici une dizaine de jours à mon niveau, j'aurai pu retrouver tout mon niveau. Il y a quand même des points importants qui font que chez moi aujourd'hui, ça s'est passé de cette manière-là. Et malheureusement, c'est pas parce que je vous le montre et que ça se passe comme ça chez moi que ça se passera comme ça chez tout le monde. Premièrement, c'est pas mon premier épisode. Donc je sais comment ça se passe et je sais comment mon corps réagit. Et chaque corps réagit différemment. Deuxièmement, j'ai su gérer ma douleur, ne pas m'inquiéter, ne pas me stresser et rester actif en faisant quand même sur 24-48 heures un repos très prononcé. Une remise en charge progressive par des exercices dans tous les sens, en écoutant toujours mes sensations douloureuses. Et j'ai quand même essayé d'augmenter un petit peu ma récupération. Je pense que c'est l'un des éléments qui m'a fait le plus défaut pour ma blessure. Et du coup, le principal chez moi, ça a été mon sommeil. Donc j'ai essayé d'augmenter un peu mes nuits de sommeil, de moins travailler le matin, de me lever moins tôt pour dormir un peu plus, pour laisser un peu plus de temps à mon corps à récupérer. Parce que comme très souvent, lorsqu'une blessure apparaît, c'est votre corps qui ne peut plus gérer. Moi, il y a un truc que j'adore dire à mes patients, c'est que la douleur, il est une des seules manières qu'a notre corps pour communiquer avec nous. Et d'ailleurs, les gens qui ne ressentent plus la douleur ont de gros problèmes parce qu'ils ne savent jamais quand s'arrêter. Et lorsque votre corps vous envoie un message douloureux, il vous parle, il vous dit trop, c'est trop. Là chez moi, c'était trop de sport par rapport à mon sommeil. Je pense en tout cas aujourd'hui. Et si chez vous un jour une douleur apparaît, que ce soit à l'abago, que ce soit un torticolis ou autre chose, une douleur de coude, une douleur de genou, prenez en compte que votre corps essaie de vous dire que ce que vous faites, ça ne convient pas. Donc écoutez-le, adaptez et voyez que là, globalement, même sans thérapie particulière, ça s'est bien passé. J'espère que cette vidéo pourra vous aider si vous êtes déjà bloqué le dos ou si vous avez des douleurs qui interviennent parce qu'évidemment, ce que j'ai mis en place sur mon dos aujourd'hui, j'aurais pu le mettre en place sur une autre zone du corps. Et prenez en compte que lorsque vous avez une blessure, votre réaction et la manière dont vous allez aborder cette blessure sera déterminante sur à quel point elle va durer et à quel point vous risquez ou non de récidiver. Donc on reste cool, on relativise et on se fait aider aussi de professionnels de santé qui pourront avoir le discours que j'ai pu avoir envers vous dans cette vidéo et que j'ai surtout eu envers moi-même pour me remettre. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu originale vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me poser toutes vos questions en commentaire et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucun de mes contenus. Bonne journée à tous!